Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle Béline. Première carte. Bon, déjà, vous avez la meilleure carte du Béline. On vous parle d'une très très belle évolution. Pratiquement une évolution inattendue. Évolution inattendue dans le domaine des sentiments. C'est-à-dire que là, il y a clairement... soit c'est dans le domaine des sentiments, soit c'est une passion que vous aviez ou un objectif, mais vraiment qui vous tenait super à cœur, que vous vouliez atteindre, et ça bloquait. Voilà, ça bloquait. Il y avait alors soit des trahisons autour de vous, soit il y a des événements tout simplement qui ne se passaient pas comme prévu. En tout cas, là, on vous dit que les choses évoluent. Vous avez pensé à un moment que vous n'y arriveriez pas et que c'était compromis et fichu. Et là, on vous dit non, pas du tout. Là, les obstacles sont en train d'être levés ici. Alors, ça peut être effectivement dans votre abondance, c'est-à-dire dans le domaine professionnel. Si vous avez fait des démarches, si vous avez attendu également qu'une situation matérielle se résolve, là, on vous dit il y a de la résolution dans l'air. Et là, j'ai la chanson « Il y a de la joie qui arrive ». Oh là là, et puis alors un grand changement dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Bon, c'est comme si aussi, on va pas se mentir, vous recevez un gros coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de vos guides qui font du balai, qui font du tri à votre place. Là, il y a une notion de l'univers vous aide enfin à réaliser ce que vous devez réaliser, quelque chose dans lequel vous avez mis énormément de cœur et d'investissement. Ok. Allez, on va continuer avec le tarot de la sorcière. Ok, alors là, il y a eu une très très grande... Alors, je m'excuse. Il y a eu une très très grande tristesse. Ah bah tiens, attendez, je m'excuse, j'avais oublié d'enlever l'alarme. Voilà, donc il y avait une très très grande tristesse, quelque chose qui vraiment a pris du temps. Il y a peut-être une histoire aussi où vous vous êtes dit, là maintenant je sais que c'est foutu, je sais que c'est terminé, sauf que vous avez accepté la sentence, alors que ce soit la sentence parce que vous avez renoncé par exemple à une proposition d'emploi où vous vous êtes dit, bon ben finalement, j'ai pas de nouvelles donc c'est mort, ou pour une école ou un truc comme ça. Ou alors dans le domaine sentimental, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, puis ça n'est pas arrivé, vous avez dit c'est mort, et en fait c'est quand vous n'y croyez plus que ça recommence. Ici, on nous parle de vous. Vous êtes la princesse de Pentacle. Vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien. Vous continuez à avancer, vous continuez à poser des actions dans le domaine que vous souhaitez. Si c'est dans le domaine sentimental et que quelque chose s'est arrêté, ben vous avez continué à faire des rencontres. En tout cas, oh là 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 là. Alors là, je vous dis, si vous avez espéré que l'amour arrive dans votre vie, là, on vous parle de sentiments qui débordent. Pour ceux et celles qui espèrent rencontrer quelqu'un, c'est exactement ce qui est en train de se passer. De toute façon, on vous enlève. Les ennemis, on dépollue la situation. De toute façon, ça fait trop longtemps que ça dure. Ici, avec le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle, mais j'ai comme le sentiment que qu'on vous a dit oui, ça y est, t'inquiète, tu vas rencontrer quelqu'un, ça y est, tu vas voir, ça va s'arranger, etc. Et puis, ça fait longtemps déjà qu'on vous a dit ça et Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ah bah si, enfin, ça arrive, voilà. Enfin, vous vous dites, mais ça y est, ça commence, ça recommence à fonctionner. Alors peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors il y a vraiment une belle proposition qui est arrivée vers vous. Regardez. Ici, 7 de denier. Alors, j'entends, vous avez su vous recycler. Alors, est-ce que, par exemple, c'est dans le domaine professionnel où vous avez étendu
vos démarches? Est-ce que vous avez fait des formations supplémentaires? Est-ce que sur le plan sentimental, vous avez lâché l'affaire avec quelqu'un qui n'était pas disponible et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Tout est possible, hein. En tout cas, c'est clair que vous vous êtes ouvert d'autres horizons. Alors, tout ce qui est prise de tête, tout ce qui ne fonctionne pas, et aussi, vous savez, votre façon de penser, c'est-à-dire que il y avait une partie de vous qui, à chaque fois, cherchait des réponses quand ça ne fonctionnait pas, genre, de toute façon, j'ai fait plein de démarches, alors du coup, je pense que ça doit pas être le moment, et puis, ou alors c'est peut-être pas le bon chemin, ou c'est peut-être pas la bonne entreprise, nanani, nanana. Et vous avez longtemps perdu du temps par rapport aux questions sans réponse. Or, à un moment, vous avez eu genre un déclic. Genre, ok, il y a peut-être une raison parce que c'est pas la bonne entreprise ou quoi, mais bon, j'en ai marre d'attendre, donc je vais postuler ailleurs. Bon, j'en ai marre d'attendre, donc je vais faire, je vois que j'ai pas assez de diplôme, je vais faire une formation diplômante. Bon, j'en ai marre d'attendre après ce mec qui est toujours ailleurs, et donc je vais rencontrer, là, il y a quelqu'un qui me plaît, je vais y aller. Ou cette femme qui me plaît, et voilà. En fait, vous avez arrêté de trouver des excuses pour ne pas avancer. Vous avez arrêté de poser des questions finalement qui ne servaient pas à débloquer les choses. Et ça, c'est cool. Ça change la donne, ouais. Et vous avez recommencé à espérer. À espérer de façon raisonnable et surtout à mettre en place des choses, de nouvelles choses. En fait, vous avez enclenché le changement dans votre vie et c'est ça en fait qui apporte de nouvelles choses. Celle-ci, bien, ok. Regardez, ici on a le karma et le karma qui est sorti à l'envers. Ouais, pendant longtemps vous avez repoussé les échéances. Alors, je pense que ici, on a le jugement. Le jugement qui est tombé à l'envers, mais qui pour moi est quand même un jugement. Je m'explique. Vous n'auriez pas pu, de toute façon, faire les choses différemment. Il a fallu un temps pour comprendre ce qui se passait, un temps pour vous poser de nouvelles questions, un temps pour résoudre, un temps pour procrastiner. Sauf que maintenant, c'est le moment d'avancer. Et là, en gros, vous êtes dans le bon timing et vous faites ce qu'il faut. Bon, ici avec le 3 de Pentacle, on voit un magicien, une magicienne, quelqu'un qui essaie de trouver la recette de la potion magique. En fait, si vous ne vous étiez pas posé autant de questions, vous n'auriez pas pu entreprendre les bonnes actions. Ok. Il y a aussi une notion de... Il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à résoudre avant de renaître. Vous voyez ici, nous avons l'impératrice, nous avons une femme enceinte et nous avons le 5 d'épée. Il y a eu une période de gestation, une période pendant laquelle aussi il a fallu affronter beaucoup de choses. Mais c'est fait. Waouh! Quand je vous dis période de stagnation, on a carrément le pendu. Alors attendez, hop, on me demande de retourner ces 3 cartes. Prise de décision, le hiérophante. Ouais, alors, regardez. Ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton représente une prise de décision qui normalement doit venir de vous. Sauf qu'ici, on a le hiérophante. Vous voyez, et ici, on a le 9 d'épée. Quand je vous dis que l'univers œuvre pour vous, je vous le confirme en fait. Là, on a des choses qui avancent parce que vous avez lâché prise, parce qu'à un moment, vous êtes passé à l'action, mais complètement différemment de d'habitude. Et du moment où vous faites ça, parce que vous avez aussi arrêté d'avoir peur de perdre, peur de vous tromper, peur de ne pas faire les bons choix, peur d'espérer. Ça, vous avez arrêté ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tout va s'aligner parce que ce qui est prévu pour vous, en fait, quelque part,
Ce que vous obtenez maintenant, c'est quelque chose qui était déjà prévu. Mais c'est un peu vous, avec vos énergies, avec vos questionnements, avec le fait de ne pas être tout à fait prêt ou prête. C'est un peu vous, quelque part, qui avez retardé l'échéance. Parce qu'il y avait quand même une question de timing, mais comme si on vous avait donné une marge. Voilà. Et là, non. Là, vous vous êtes décidé, vous avancez. Là, on voit des personnes qui prennent vraiment leur vie en main, mais qui prennent leur vie en main par rapport à leur cœur. On voit des personnes qui reprennent leur pouvoir par rapport à des choses qui les animent vraiment. Genre, ouais, c'est ma priorité, c'est de retrouver un emploi. Ma priorité, c'est d'économiser pour m'acheter une nouvelle voiture. Ma priorité, c'est... Et donc, une fois que vous fixez cette priorité, vous trouvez les moyens d'y arriver, ou les moyens pour y arriver arrivent à vous, parce que ça y est, vous vous positionnez enfin, mais par rapport à ce qui est vraiment important pour vous. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, voilà, ici. La joie. Et ça vous fait vibrer le plaisir, la joie, et ça vous fait rencontrer des gens aussi qui sont dans ce mood, des gens certainement qu'en ce moment, ouais, avant vous étiez toujours inquiète pour les autres. Avant vous aviez à cœur de dire il faut que je fasse ça pour pouvoir payer le loyer ce mois-ci. Il faut que je fasse ça pour pouvoir emmener mes enfants en vacances. Il faut que je fasse ça pour pouvoir aider mes parents qui sont âgés. Ça ne vous empêchera pas de donner un coup de main quand il le faudra, si vous en avez envie. Mais avant, en fait, c'était la peur de manquer qui vous animait. Et ou les obligations. Tout voir comme des obligations. Alors certes, il y a des réalités dans la vie. Certes, comme vous dites, il faut pouvoir payer le loyer, il faut pouvoir assumer, par exemple, si on a des enfants, etc. Ça, de toute façon, la réalité, elle est là. Et si vous avez ce tempérament à le faire, vous le faites. C'est un truc de malade quand même. Là, ça n'arrête pas de sonner chez moi dans tous les sens. En tout cas, ça n'est qu'une confirmation de ce que je vous dis. Dans ce que je vous dis, tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Certes, vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre et vous ne laisserez personne dans l'embarras. Mais ça, dites-vous que vous êtes comme ça. Par contre, le fait de sans arrêt vous faire du souci, le fait de sans arrêt faire passer les autres avant vous, le fait de sans arrêt avoir peur du lendemain et douter que justement vous puissiez atteindre vos objectifs, ça ne va en la faveur de personne. Aujourd'hui, vous vous dites quoi? Aujourd'hui, vous dites, là par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ma priorité, parce que je vois que j'ai besoin d'aller travailler et que ma voiture commence à avoir des signes de faiblesse, ma priorité, c'est de m'acheter une nouvelle voiture. Et en ce moment, les finances sont basses et je ne veux pas faire de crédit. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez cet objectif en tête et du coup, vous allez au boulot avec un autre état d'esprit. Et puis vous vous êtes rendu compte que vous aviez la chance d'être entouré et que pour voir vos amis, c'était pas forcément nécessaire d'aller au resto. Donc vous vous dites, tiens, ce soir, je vais inviter un tel à manger, et puis vous recevez une invitation, vous allez manger chez un tel. Résultat des courses, vous profitez de la vie, vous avez un objectif concret, et de là, comme vous n'allez plus au resto, vous faites des économies, et de là, en fait, votre projet, et peut-être qu'à un moment, vous allez recevoir un SMS de votre banque qui vous dit que les taux de crédit ont baissé, vous pourrez faire le crédit voiture que vous voulez, ou qu'il y a une prime à la casse plus intéressante, et que du coup, on va vous reprendre votre meilleure voiture, et le crédit sera moindre. Ce que je veux vous dire, c'est que du moment où vous recommencez à voir les choses avec enthousiasme, où vous êtes consciente de votre potentiel et que vous restez une belle personne, mais que si à un moment, c'est à ça que vous devez penser et que quelqu'un va taper à votre porte en vous disant tiens, est-ce que tu pourrais me dépanner ce mois-ci? Vous allez dire à cette personne en fait non, là ce mois-ci, j'ai d'autres choses à gérer. Et c'est tout. Apprendre à dire
Non. Et si la personne vous en tient rigueur, si les gens qui avaient l'habitude de se reposer sur vous, à un moment, vous font des reproches, ou pire, vous tournent le dos, ou essaient vraiment de vous diminuer et de vous dire que c'est vous qui êtes devenu une mauvaise personne, ben, posez-vous les bonnes questions en fait. Posez-vous les bonnes questions. Parce que quelqu'un de normal, quelqu'un de sensé, va tout à fait comprendre que selon les moments de la vie, on a chacun nos priorités. Si autour de vous, il n'y a que des gens qui sont là pour vous dire non mais attends, pense à moi, et pourquoi tu penses à toi maintenant alors que jusqu'à maintenant tu me donnais tout et maintenant comment ça se fait que tu repenses à toi? C'est que ces personnes en fait, excusez-moi, mais ce sont de grosses égoïstes. Parce que ces personnes-là en fait, tout ce qu'elles veulent c'est que vous pensiez à elles. Mais demandez-vous, quand ces personnes elles ont des choses à faire, quand elles ont envie de quelque chose, est-ce que vous, elles vous demandent votre avis ou est-ce qu'elles font ce qu'elles ont envie de faire? Est-ce que ces mêmes personnes-là, elles vous consultent avant de prendre une décision si jamais ça doit vous impliquer? Je pense pas en fait. Là en fait, vous savez quoi? Vous êtes le bon copain ou la bonne copine qui répond toujours présent, qui va toujours rendre service à Pierre, Paul et Jacques, ou vous êtes le chef de famille, homme ou femme, qu'on vient taper quand on a besoin de sous, ou vous êtes, mais par contre, quand vous dites aïe aïe aïe, tiens là je suis en panne de voiture, est-ce que tu pourrais me prêter la tienne? Ah ben non, tu comprends, moi j'en ai besoin. Ah d'accord. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire en sorte que là, on échange nos jours de vacances? Ah ben non, parce que moi, c'est comme ça, là, j'ai besoin de ces jours-là, en fait, je ne peux pas faire autrement. En fait, là, on vous dit juste, constatez que chacun vit autour de vous et que le seul ou la seule qui s'empêche de vivre, c'est vous. Et donc, c'est à vous de faire les bons choix avec ce qui vous convient. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais là, autour de vous, c'est comme si quelque part, pendant longtemps, on vous a dit « Ah non, 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 ne fais pas ça, c'est pas bien. » Et vous avez intégré « C'est pas bien. » Et vous avez intégré surtout l'information « Je peux pas faire ça parce que si je le faisais, je serais une tellement mauvaise personne que je me retrouverais seule et ce serait bien fait pour moi. » Et ça, c'est faux. C'est entièrement faux. Voyez là, cet homme qui se retrouve avec une pièce dans la main et sur le pas d'une porte, on vous a fait croire en fait que pour avoir des rapports humains, de belles relations, vous deviez sans arrêt donner. Quelque part, on vous a positionné et vous êtes resté positionné en mendiant ou mendiante d'amour, de travail, de reconnaissance, mais là, c'est fini. Là, vous êtes en train de devenir le roi de bâton, c'est-à-dire homme ou femme. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir parce qu'en vérité, vous avez un potentiel de fou, parce qu'en vérité, vous méritez beaucoup mieux que ça. Mais, certes, ça demande de prendre des décisions, ça demande de s'affirmer, ça demande de faire un véritable choix. Et vous allez faire le choix. Vous êtes en train de faire le choix de vous libérer. Vous faites le choix de vous libérer. Et quand vous faites le choix de vous libérer, l'univers vous aide. En fait, les masques tombent, on vous montre la réalité. Peut-être que la réalité, on vous l'a montrée 100 fois et que 100 fois, vous ne l'avez pas vue ou vous n'avez pas voulu la voir parce que vous aviez par-dessus tout la peur de perdre votre famille, la peur de perdre et la peur de perdre aussi votre estime de vous-même. Mais c'est pas l'estime de vous-même, c'est comment vous dire, vous avez toujours été quelqu'un de bien, mais on vous a fait croire à un moment donné que si vous ne faisiez pas certaines choses, ça ferait de vous quelqu'un d'autre en fait, quelqu'un qui n'avait pas de valeur. On vous a fait vivre dans un certain mode d'éducation. On vous a fait vivre dans les conditionnements. Et c'est ça, en fait, qui a faussé la donne. Mais maintenant,
C'est terminé maintenant. Vous dites stop et je vous dis, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. En fait, vous avez cru qu'en fonctionnant comme ça, vous alliez récolter et attirer les belles choses. Je pense que vous avez participé à ce que les autres obtiennent de belles choses. Il n'y a rien à regretter, hein. C'était comme ça, c'était le chemin, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous voulez que ça change, et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, si vous voulez du changement, c'est à vous de faire le changement. C'est à vous de mettre en place de nouvelles bases, genre par exemple, ça fait un moment que vous supportez plus votre appartement en peinture. Bon, allez voir ce que vous pourriez vous payer d'autre. Et si actuellement vous êtes dans une situation financière compliquée, déjà, comment je peux résoudre cette situation? Ça commence par là. Donc, je vais reprendre un emploi, je vais déjà recommencer à chercher, parce que c'est pas en attendant que les choses se transforment que ça va fonctionner. Mais ça, vous le savez déjà, mais c'est comme si, un peu, peut-être, vous avez perdu vos repères, hein. Ok, bon, en tout cas, c'est fini, hein. Ouh là là, roi d'épée et reine de bâton. Là, maintenant, on ne va plus pouvoir, vraiment plus, vous détourner de votre chemin. Ça, c'est sûr. Le sacrifice, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a particulièrement brisé, hein. Ça peut être, je ressens plutôt une énergie très autoritaire. Alors, mère ou père autoritaire, je pense que à la base, tout s'est joué dans votre éducation. Que ce soit avec un père autoritaire et une mère assez aussi égocentrique, que ce soit, en tout cas, il y a eu des figures fortes autour de vous qui ont fait de vous ce que vous êtes et qui vous ont malheureusement fait vous sentir un petit peu inexistant. Je pense que vous avez plutôt, là, de ce qui ressort vraiment, vous avez été un enfant à qui l'on a demandé de se soumettre, d'écouter. Vous avez été un enfant à qui on n'a pas vraiment accordé d'écoute. Et puis, c'était pas bien chez vous d'exprimer ce qu'on ressentait. Ça ne se faisait pas. Faire des déclarations d'amour, peut-être même faire un bisou, des câlins, c'était pas bien. Il fallait avancer. Il fallait montrer de quoi on était capable. Et au plus on était capable au plus vous étiez distant, au plus vous étiez endurant, au mieux c'était. Là, en fait, on vous a simplement appris par votre éducation à refermer votre cœur, hein. Et ouais. Je sais pas pourquoi là je ressens l'influence d'une femme, hein. Ça peut être une mère qui a été très toxique, on va dire ça comme ça, hein. Et ça, en fait, vous étiez à la base un enfant sensible. Vous étiez quelqu'un qui ne demandait qu'à être cajolé, aimé. Vous avez tout fait pour plaire à un de vos parents. Et là, je ressens vraiment l'influence pas cool d'une maman. Vous avez tout fait pour plaire à votre mère. Sauf que votre mère, c'était quelqu'un de très, très, très dur. De très fermé. Peut-être aussi de très autoritaire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette personne-là n'était pas quelqu'un du tout, qui était dans les sentiments. Et ça a tout changé. Et du coup, ça vous a fait devenir quelqu'un d'autre. Et vous avez fermé les écoutilles et vous avez essayé toute votre vie de compenser ça. Vous savez, souvent, ici, on a le côté obscur. Souvent, quand on a vécu des choses dans notre enfance, qu'on a manqué d'amour, qu'on a manqué d'attention, en tout cas,
qu'on l'a ressenti de cette façon, on essaie de compenser et on le fait totalement inconsciemment. Et c'est peut-être pour ça que par rapport, vous, à vos enfants ou aux gens qui ont compté dans votre vie, vous avez beaucoup donné. Parce que souvent, et ça c'est vrai, je crois pour nous tous, on veut donner ce que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu. Et je crois que ça, c'est une généralité. Pour le coup, c'est valable pour tout le monde. Sauf que, à faire ça, et on croit qu'en faisant ça, on va rendre des gens heureux. Et c'est pour combler nos propres blessures, mais ça ne veut pas dire que ça va apporter aux autres. Parce que là, on est juste en train de compenser quelque chose qu'on n'a pas eu nous-mêmes. Et quand on comprend ça, ben, on tombe les masques et on commence à se découvrir soi-même. Mais moi, est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que c'est pas trop ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de donner? À qui j'ai envie de donner? Et surtout, en faisant ça, qu'est-ce que j'espère recevoir inconsciemment? Si j'ai besoin d'autant faire, c'est que j'ai besoin que quelqu'un me dise qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que t'es serviable, qu'est-ce que t'es... Et ça, c'est sans fin en fait. Vous voyez ici, on a le diable. En fait, là, par rapport à votre passé, vous êtes tombé dans cette espèce de spirale. Et ça vous a convenu, hein. Ça vous a convenu pendant longtemps. Vous avez été totalement inconscient par rapport à ça. Sauf que maintenant, la donne change. Ouais, puis il y a une autre chance qui s'offre à vous parce que peut-être que maintenant vous avez fait beaucoup et que les enfants sont grands, par exemple. Hein. Et vous sentez, de toute façon, ce qui change la donne, c'est que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, bah, ça vous fait vous sentir très seul. Voilà. Et là, vous vous dites, j'en ai assez. Voilà. J'en ai assez de me sentir seule. J'en ai assez d'être tout le temps à faire des choses qui finalement ne m'apportent pas de satisfaction. Donc, eh ben, ça y est, c'est le moment où vous avez cherché quels sont mes véritables besoins. Eh ben, votre véritable besoin, c'est d'être quelqu'un de libre. Votre véritable besoin, c'est d'aller chercher ce qui vous convient. Votre véritable besoin, c'est de vivre complètement différemment et d'être juste envers vous. Et vous êtes dans l'état d'esprit de toute façon de « je suis ». Ça y est, vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous savez que vous avez des valeurs. Ça y est, vous vous connaissez vraiment. Vous n'êtes plus là en train de combler quelque chose. Vous ouvrez vraiment les yeux sur qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Vous êtes en fait, en vérité, vous êtes dans l'alignement et c'est pour ça que la justice divine vous aide à réaliser ce que vous devez réaliser et vous attire des opportunités parce que ça y est, c'est le moment. Et vous êtes dans l'accueil de tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.